En 2019, il y avait la recrudescence donc, des départs des côtes mauritaniennes vers les îles espagnoles. Avec cette recrudescence donc, des départs, la question nous a interpellés. On a commencé à écrire, à faire beaucoup de reportages sur la question. Et entre-temps, plus on écrivait, plus on voyait qu'il y avait des précisions, etc. à faire, ce qui fait qu'on s'approchait de l'OIM, on s'approchait des institutions et organismes qui s'occupent des questions des migrations. Et comme ça, on est devenu plus intéressé par la question migratoire. Si on veut préciser un rôle des médias concernant la question migratoire, c'est peut-être éveiller l'opinion, sensibiliser l'opinion, voilà, mais également sensibiliser sur les risques de migration irrégulière, comme on dit. Raconter les histoires avec précision et sans préjugés, c'est-à-dire c'est une question à deux volets. Le journaliste doit aller à l'information, le journaliste doit aller à la source, et il doit également approfondir ses recherches, etc., pour avoir une idée claire sur la question avant de transmettre ça à l'opinion. Parce que si la question n'est pas précise, n'est pas claire dans notre tête, il est difficile de transmettre. Et si on prend le risque de transmettre ça, ça peut créer des conséquences néfastes. Et ces conséquences peuvent être peuvent porter préjudice aux migrants, etc. Donc, mais si on fait le bon travail journalistique, je pense qu'on ne va pas porter préjudice ni aux migrants, ni également à la population d'accueil. Et je pense qu'ici, le journaliste, c'est tout simplement un relais qui raconte l'histoire. Et quand on raconte une histoire humaine, c'est des émotions. Une histoire humaine, c'est de l'humanisme et beaucoup de choses. Et si on arrive à avoir ce ressenti, il serait difficile de le transmettre. Mais parce que ce n'est pas notre histoire en réalité, c'est l'histoire de l'autre. Donc, quand on transmet l'histoire de l'autre, il faut la transmettre avec tout ce qui va avec. L'angle que j'ai choisi, que j'essaye d'être journaliste, voilà, c'est-à-dire d'être professionnel, je veux dire, répondre aux normes d'éthique et de déontologie, dans tous les cas, si on donne la parole équitable à tout le monde, on vérifie les sources, etc. Moi, je pense qu'on reste neutre, mais il ne faut pas tomber dans ce piège. Oui, je dois rester neutre, jusqu'à vraiment faire perdre les sensations, les émotions, etc. On va juste raconter une histoire fade. Oui, écrire, c'est la migration plus précisément irrégulière. C'est pas facile, peut-être ailleurs, mais ici, par exemple, l'exemple que j'ai en Afrique de l'Ouest, c'est pas du tout facile. Pourquoi? Parce que, comme vous dites, l'accès aux sources est tellement difficile, que ce soit des sources officielles, l'État ne communique pas. Regardez les chiffres qu'on a. Et parfois même, l'autre problème, une organisation comme l'OIM qui devait communiquer, etc., on a du mal à avoir de l'information avec l'OIM. Vous voyez, donc je ne parle plus de l'État. Et aussi les migrants, même, ils ont peur de raconter leur histoire parce qu'il y a des conséquences, etc. Ils ont peur des conséquences. Actuellement, quand on discutait en off, je vous ai dit que je suis en train de superviser une journaliste qui écrit sur la migration des jeunes Mauritaniens qui quittent la Mauritanie, qui passent par l'Amérique du Sud pour aller aux États-Unis. Mais on a du mal à trouver des témoins, des interlocuteurs. Pourtant, les gens discutent la question sur les réseaux sociaux, etc. Moi-même, j'ai parlé avec quelqu'un, on a parlé, il était au début d'accord, mais à la fin, il devient réticent. Donc, tout cela fait que c'est difficile d'accéder aux sources quand on parle de cette question migratoire. Mais toujours est-il que il faut y aller, il faut creuser, il ne faut pas se presser, il ne faut pas dire que ouais, j'ai pas toutes les sources et puis je vais juste publier ce que j'ai. Non,
ça va prendre le temps que ça va prendre. Si on y arrive, c'est bon. Si on n'y arrive pas, on sait qu'on n'y arrive pas. Mais on ne doit pas raconter une histoire qui est incomplète. La collecte de l'information est difficile parce que si des organisations qui sont spécialisées, internationalement connues comme l'OIM, qui peinent à vous fournir à temps de l'information, bien sûr que l'OIM, ils font un bon travail de collecte d'informations, mais pas au rythme des journalistes. Vous voyez, les journalistes ont besoin de deux choses. Il y a l'information à chaud, ils ont besoin de ça, mais également il y a l'information approfondie. OIM peut fournir des statistiques, par exemple mensuelles, bimensuelles, etc. Mais quand c'est vraiment chaud, comme ça, on n'arrive pas à avoir quelque chose de consistant chez l'OIM. Et ça, l'autre difficulté qui s'ajoute, c'est-à-dire la zone où nous sommes, ici en Afrique de l'Ouest. Peut-être si notre problème, c'est que les journalistes ont des problèmes financiers, etc. Les moyens ne sont pas vraiment au top, ce qui fait que pour se déplacer vers l'action, c'est difficile. Il y a quelque chose qui se passe sur nos côtes. Il y a Chèvremat de Pirogue, etc., sur les côtes mauritaniennes. Et vous voyez, les médias mauritaniens n'arrivent pas à se déplacer sur place. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre à ce que cette information soit rapportée par d'autres médias, pour ne pas nommer les médias occidentaux. Donc, vous voyez, ça c'est aussi une difficulté. L'impact de ce que nous faisons sur la migration, il y a de façon générale et de manière particulière. Si je parle de manière particulière, je vais donner des exemples tout à l'heure. Mais pour ce qui est général, on n'arrive pas ici à influencer vraiment les politiques migratoires. Pourquoi? Parce que le traitement, généralement, c'est laconique, c'est pas très approfondi, donc c'est factuel. Voilà, aujourd'hui, il y a un mort là, il y a un migrant qu'on a arrêté parce qu'il voulait traverser telle frontière, etc. On se limite sur ça. Donc, si on continue à se limiter sur ça, on n'aura pas impacté les politiques et il faut aller approfondir les choses. Mais personnellement, moi je peux donner des exemples de mon travail, je pense, qui ont impacté la migration. En 2014, si ma mémoire est vraiment bonne, il y avait des domestiques mauritaniennes qui étaient partis en Arabie Saoudite, qui avaient des contrats à bonne et due forme ici, en tout cas soi-disant contrats. Et une fois sur place, tout ce qu'on leur disait, c'était pas vrai. Ils étaient presque asservis et travaillant dans des conditions vraiment inhumaines, etc. On a écrit, on a fait une enquête approfondie sur la question, mais ça avait poussé les autorités à intervenir parce que même ces domestiques ne pouvaient plus partir à partir de Nouakchott. Finalement, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils les transportaient en voiture jusqu'au Maroc et à partir du Maroc, les transportaient en Arabie Saoudite par avion. Et également, les autorités saoudiennes sont venues ouvrir ici un bureau de recrutement des domestiques pour un peu rendre la chose officielle, formelle, pour formaliser, etc. Donc je pense que ça, c'est un impact. Et récemment, il y avait des jeunes qui étaient candidats à la migration clandestine. Moi, je me rappelle un jeune tailleur, l'autre, je ne me rappelle plus, mais je me rappelle quand même, il y avait un tailleur. On a fait un reportage, on s'est déplacé sur place avec une ONG qui s'occupait de ces questions, mais on a pu décourager ces jeunes à partir. Mais là, je vais préciser, notre rôle en tant que journaliste, ce n'est pas d'interdire ou d'autoriser la migration de manière générale. Non, ce n'est pas notre rôle, mais juste sensibiliser sur les risques, sans que, voilà, ça c'est dangereux, il peut y avoir vous pouvez perdre votre vie, etc. Mais la migration reste quelque chose de naturel. Les gens doivent se déplacer d'un point à l'autre sans problème, mais dans des conditions optimales.
la Mauritanie signe des accords de sécurité frontalière, etc., avec d'autres pays. Et récemment, il y a un accord, je n'ai plus le texte, mais sur l'exploitation, sur le trafic d'êtres humains, etc. Il y a traite des migrants. Il y a eu même récemment une condamnation de quelqu'un qui a été reconnu coupable de traite et de trafic d'êtres humains. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que l'État met, ses textes, etc. Nous, en tant que journalistes, en écrivant, on peut s'inspirer de ces textes, arriver à expliquer aux migrants quelles sont les lois qui vous protègent, etc. Peut-être les migrants, c'est une personne très ordinaire, il se déplace, il pense seulement à améliorer sa vie et puis prendre les risques, etc. Mais nous, on peut s'inspirer des politiques mauritaniennes, des lois, etc. pour lui dire, voilà vos droits, etc. Je donne ici un exemple très précis. Il y a beaucoup de migrants qui ne savent pas qu'ils peuvent être pris en charge dans des écoles publiques. Vous voyez, et sont là avec leurs enfants, etc. Ils ne connaissent pas ça. Donc, et ça, c'est une politique de l'État. Alors, notre rôle, c'est de leur dire, oui, il y a telle ou telle opportunité, il faut saisir ça. Bien sûr, on peut, parce que quand on raconte des réussites, quand on raconte des histoires positives, quand on raconte, même si je ne suis pas très convaincu par ce que l'OIM nous dit, journalisme de solution. Pour moi, le journalisme, c'est toujours solution, voilà. Donc c'est pas forcément on va s'inscrire dans cette dynamique, voilà. Mais je pense que dans nos écrits, si nous sortons ce côté humain, ce côté vraiment ce côté réussite des migrants, ce que les migrants apportent à l'économie, etc. Moi, je pense que ça peut rassurer les autres. Prenez l'exemple ici de la Mauritanie, la restauration est gérée par des migrants. Vous voyez, vous partez dans des restaurants, cuisine, etc. Les femmes ménagères, les domestiques, c'est géré par des migrants. La pêche, il y a plein de migrants dedans. Et ça, c'est des gens, on ne peut pas dire qu'ils ne contribuent pas à l'économie. Ils contribuent de manière dans l'économie informelle et dans l'économie aussi formelle. Il faut que les journalistes puissent ressortir cela. Là, l'autre qui s'inquiétait seulement, ouais, les migrants veulent m'envahir, les migrants veulent me piquer mon boulot, veulent me piquer mon travail, ils vont m'apporter des maladies, etc. Ils vont dire, ah tiens, pourtant, le tableau qu'on est en train de peindre sur les migrants, ce n'est pas le vrai tableau. Donc, ça va leur permettre de regarder. Et là, si les journalistes, si la presse ne fait pas ce travail, ça risque d'être occulté et que l'autre ne verra que le côté sombre de la migration. Voilà, la migration est un sujet très important. Comment la couverture peut être améliorée? Et vous le savez très bien, ici, souvent, on n'est pas spécialisé dans des questions, telle ou telle question. Donc, pour vraiment servir la question migratoire, il faut qu'il y ait une spécialisation. Il faut qu'on ait des journalistes qui sont spécialisés en la matière. Parce que si on continue à faire un traitement sporadique de la question, on passe sur ce sera comme n'importe quelle question, ça n'aura aucun impact. Donc, quand je parle de spécialisation, je parle de la formation continue, je parle également de la production, je parle c'est-à-dire de suivi. Le journaliste qui est spécialisé dans une question, et ici on parle de migration, non seulement il doit subir des formations continues, mais il doit également avoir une culture des droits de l'homme, c'est-à-dire connaître les institutions, connaître les lois, connaître les conventions, etc. Il doit avoir un rapport direct avec les migrants, savoir le ressenti, etc., pouvoir accéder aux sources, mais également connaître
toutes les institutions étatiques qui s'occupent de cette question et avoir un suivi, tous les rapports, tous les cas, toutes les questions qui concernent la migration, de s'intéresser à ça. C'est-à-dire s'intéresser à la question de façon particulière et non de manière générale comme en traitant n'importe quelle question. Merci.